Et Nicolas Voller qui va nous parler de télévision. Salut. Alors Nicolas, vous êtes rédacteur en chef du TV Mag et vous êtes venu nous parler de ce grand moment de télévision radio qui s'appelle le Mercato. Exactement. Alors, Mercato estival. On commence par le plat de résistance, donc, groupe France Télévisions en pleine ébullition avec l'annonce du départ de David Pujadas. Alors, vous dites ébullition, moi je dirais même un volcan en éruption. Ouais. Là, France Télé, en ce moment, c'est vraiment la folie totale. Ça a commencé avec Georges Pernou, il y a 3 semaines, de manière assez discrète. Il l'a dit à TV Mag, j'arrête. On était même très surpris parce qu'il n'y avait pas eu de signe avant-coureur. Certes, son émission n'était plus programmée de manière hebdomadaire comme c'était le cas avant, mais effectivement, ça a été un premier signe. 42 ans d'existence quand même d'émissions. Ça, c'était assez surprenant. Oui. Et puis évidemment, après, il y a eu le choc. David Pujadas, un départ dû à la fois à plusieurs choses. Il était un peu dans le viseur de Delphine Ernotte, il faisait partie de cette espèce de rajeunissement que la patronne de France Télé avait décidé, et aussi évidemment de la faute de Michel Field, qui n'a pas su fédérer la rédaction et l'info, qui est parti depuis et qui a donné sa démission. Ça, c'était vraiment le coup de tonnerre, et notamment le remplacement par Anne-Sophie Lapix, qui quitte donc France 5 pour reprendre un JT qu'elle avait connu à TF1 à l'époque, qui est une excellente journaliste, très différente de David Pujadas dans le style. Et puis enfin, le dernier, last but not least, William Lémergie. Alors là, c'est pas 42 ans, mais c'est quand même 32 ans de télématin. C'est quand même assez exceptionnel. Alors lui, direction C8, pour la tranche du midi, dans laquelle il va remplacer Daphné Burki. C'est un vrai changement de carrière. Il a fait valoir ses droits à la retraite, etc. Donc ça va être assez différent. France Télévisions a quasiment tout à reconstruire, et notamment les après-midi. Tous les noms que vous citez, surtout William Lémergie, est-ce que ce sont les conséquences du jeunisme voulu par Delphine Ernotte? On peut quand même le penser. Ça avait commencé l'an dernier. Souvenez-vous, il y a eu Julien Lepers qui a été le premier. Il y a eu Patrick Sabatier qui a suivi. Évidemment, Lémergie, Pernou, Pujadas. Vous avez vu le point commun, tous des hommes blancs de plus de 50 ans, ce que Delphine Ernotte, évidemment, avait promis de commencer à éradiquer de sa chaîne. Voilà. Ça arrive, il reste dans quelques mois. Vous ne travaillez pas pour Delphine Ernotte. Ça va, vous avez encore un peu de temps. Mais effectivement, on le voit, Michel Drucker, sur le plateau du Boss Télé l'année dernière, avait déclaré que ce jeunisme à tout prix était le racisme de l'âge. Une déclaration assez forte. Alors Michel Drucker a sauvé sa place et il est encore là aujourd'hui. Mais surtout avec David Pujadas, c'est la première fois que Delphine Ernotte s'attaque à l'info. C'est ça, c'est pour la première fois, on voit bien que les journalistes sont la grande attraction du mercato de l'été. En fait. Absolument. L'année dernière, c'était les animateurs, beaucoup. Et là, vraiment, les journalistes. Alors, on va citer pêle-mêle Yves Calvi, qui arrive sur Canal+, en access, c'est-à-dire que Canal+ va relancer. Alors, ce ne sera pas le grand journal, ce ne sera pas nulle part ailleurs. Ce sera un access présenté par Yves Calvi, peut-être évidemment autour de l'info, j'imagine. Anne-Sophie Lapix en a parlé. Évidemment. Pascal de la Tour du Pin, qui cartonnait le matin sur BFM TV, qui arrive sur LCI pour remplacer François-Xavier Ménage. Et puis, côté radio, évidemment, on peut parler de Thomas Soto et Europe 1 notamment, qui cède sa place à Patrick Cohen, la star des matinales de France Inter. Et une dernière petite info, Florence Dauchez, qui présentait l'info sur Canal+, depuis des années, a annoncé son départ de Canal+, et elle serait pressentie parmi les possibles pour remplacer Anne-Sophie Lapix C'est à vous sur France 5. On parle d'Anne-Elisabeth Lemoine, on parle éventuellement de Stéphane Bern aussi. de Florence. Alors, Stéphane Bern, c'est certain que non, car Delphine Ernotte a confirmé qu'elle voulait une femme, absolument, pour succéder à Alexandra Sublet et Anne-Sophie Lapix. Donc, il faut chercher plutôt du côté des femmes. Alors, du côté des grandes chaînes TF1, M6, C8, le marché des transferts est quand même s'annonce agité. Alors, un peu agité, mais beaucoup plus calme que l'an dernier. Si vous vous souvenez, l'année dernière, c'était vraiment la folie. Sur TF1, très peu de mouvements. Laurent Ornac quitte Danse avec les stars, dans lequel il était co-animateur. Et surtout, Alexandra Sublet, qui devrait partir, qui n'a plus rien, qui n'a plus d'émission, qui part aussi d'Europe 1. On parle beaucoup d'elle sur France 2. Ouais. Il ne serait pas impossible qu'on la revoie sur France 2 de manière hebdomadaire, ou les après-midi, qui vont aussi beaucoup changer avec l'arrivée de Faustine Bollard, de Carole Rousseau, qui est annoncée. Et puis les départs, évidemment, Thomas Touroud, Amanda Scott et Frédéric Lopez, le dernier en date. Sur France 2, évidemment, on en a parlé. Sur M6, puisque c'est la chaîne de Stéphane. Alors, M6 c'est toujours à dose très homéopathique. Stéphane pourra savoir, ce sont en général des transferts très ciblés, un mercato ciblé. Faustine Bollard quitte la chaîne. Elle va rejoindre France 2 pour prendre une émission de testimonial dans laquelle elle remplacera Frédéric Lopez. Et c'est Julia Vignali, qui présentait Les Maternelles, qui était sur TF1 récemment, qui va récupérer sa place au meilleur pâtissier, plus quelques émissions, j'imagine, Stéphane. Oui, Faustine, il faut descendre des Vous en avez fait avec Faustine aussi, quelques-unes là-dessus.
TMC, pas de changement, il faut rentabiliser Yann Barthès, il a coûté très cher, donc cette année, il rapporte bien. On ne touche plus à rien et il rapporte très bien. W9 va beaucoup miser sur Bertrand Chameroy avec des nouveaux formats également, et évidemment, encore une fois, c'est sur C8 qu'il y aura sans doute le plus gros mercato. L'arrivée de l'Énergie, on en a parlé, on parle de celle de Vincent Lagaffe, qui pourrait revenir avec le Big Deal pour le faire revivre. Estelle Denis quitte également la chaîne pour retourner à l'équipe, faire une émission, un talk plutôt sur le sport. Bon, là, on a fait un bon tour de ce mercato. Bien, infos, bien. Tout petit détail, si ce n'est radio. On en parle un tout petit peu avec le transfert quand même. Radio, France Inter, Europe 1. En radio, tout va se faire autour d'Europe 1. Là, c'est la radio qui va décider. Europe 1 chamboule tout. Patrick Cohen, on en a parlé, la star des matinales, le numéro 1 sur la matinale de France Inter qui arrive à la place de Thomas Soto. Les infos que je peux vous donner, on parle de Daphné Burki. On parle sur Europe 1, de Maïtena Birabin, Alessandra Sublet s'en va, tout comme Thomas Joubert. On parle peut-être du retour de Jean-Marc Morandini, peut-être, mais on en parle, en tout cas. Qui reprendrait l'émission des médias s'il revient. S'il ne revient pas, l'émission des médias disparaîtra, ça c'est certain. Nicolas Demorand et Léa Salamé remplaçant évidemment Patrick Cohen sur France Inter. Mais effectivement, tout va dépendre d'Europe 1, de la façon dont la radio va être formatée par Frédéric Schlesinger, son nouveau patron. On ne sait pas encore, mais en voyant la tonalité Thomas Touroud, Patrick Cohen, Maïtena Biraben, Daphné Burki, on peut penser à une tendance qui ressemblerait à du Yann Barthès, bobo, chic, un peu populaire, vers laquelle pourrait se diriger Europe 1. Oui. Alors, avant de se quitter, merci de toutes ces précisions, Nicolas. Saviez-vous que Stéphane Rothenberg part dans une semaine pour une nouvelle émission dont on n'a pas le nom? Non. Pas encore. Mais moi non plus, j'ai essayé avant vous. C'est ça. Une petite question à Stéphane, puisque vous êtes le spécialiste de la télé, pour essayer d'avoir le nom. Moi, je dis ça. Non, alors le nom, je ne vais pas insister, parce que je lui ai déjà demandé 40 fois, et vous savez, il est très, très, très tenace. Non, moi, c'était surtout une question, Stéphane, sur ces jeux d'aventure qui avaient connu un petit coup d'arrêt. Il y a eu des problèmes avec Koh-Lanta, etc. À un moment, la sécurité, ça coûtait très cher. Est-ce que ce sont, au final, des émissions qui sont rentables pour des chaînes à faire? On sait que Koh-Lanta l'est, même si la prod coûte cher. Est-ce que c'est vraiment rentable, ce type d'émission, ce que vous avez fait avec Pékin, avec La Taupe, notamment, pour M6? En tous les cas, c'est un genre noble qui est compliqué à produire, ça c'est sûr. Après, rentable, je pense que après, c'est vrai que c'est compliqué à produire, mais je pense qu'effectivement, c'est des bonnes affaires parce qu'en plus, l'image est toujours très bonne. Après, voilà, quand il y a des drames, c'est horrible, c'est effectivement très compliqué. Mais vous avez connu vous-même un accident sur Pékin. Mais je ne suis pas très inquiet sur le modèle économique. C'est vrai qu'elles sont des émissions chères à produire, mais vous savez, aujourd'hui, tous les gros barnums sont chers à produire. C'est sûr que c'est jamais, on ne peut pas faire du low cost, entre guillemets, dans ce genre de choses. C'est très compliqué en tous les cas, ça se voit tout de suite. Merci. Moi, je voudrais juste dire un truc sur l'énergie, parce que l'énergie, c'est fascinant. William moi, Lémergie. Moi, j'ai bossé avec lui, que j'étais à Petite Main à France 2, enfin Petit Chef. À l'époque, vous avez bossé avec lui sur Télématin aussi. Voilà, alors c'était... Antenne 2 à Piemonte. Non, quand même pas, mais c'était pas loin. Et c'est l'un des tout meilleurs d'entre nous tous. Il est intelligent, cultivé, drôle. Il a une capacité de travail incroyable. C'est un vrai producteur. C'est une prise de guerre fabuleuse. On ne se rend pas compte de ça. Mais... c'est incroyable. Ce type est incroyable. Et moi, je l'ai vu travailler avec lui, j'ai vu faire. Il y a pas mal de gens qui m'ont bluffé dans ce métier, mais il fait partie vraiment, je mets dans mon petit panthéon, parce que cette polyvalence, ce sens du public, cet humour, cette capacité d'être dans le service public où il faut quand même être capable de tenir autant d'années, garder la fraîcheur alors qu'il se lève à 5h, 4h30 du matin depuis 30 ans. Fabuleux. Non mais ce type est incroyable. Alors je sais qu'il y a des polémiques, parce que parfois dans sa gestion humaine, il est parfois un peu costaud, mais incroyable type, quoi. Incroyable. Et c'est une prise de guerre pour C8 de dingue. C'est tout à fait, je confirme. Ouais. Eh ben, voilà, on confirme, moi je suis estomaqué. Merci Nicolas. Je tiens à vous préciser que déjà sur le Figaro.fr, tous les noms que vient de citer Nicolas, on vient de mettre des papiers pour que vous puissiez relire tout ce qui a été fait. En particulier sur David Pujadas. Sur David Pujadas et tout ça. Donc ça vient d'être fait en temps réel pour que vous puissiez suivre tout ça. C'est ça aussi l'interactivité. Merci Nicolas.